Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais à merveille comme d'habitude. Comme prévu, aujourd'hui, je vais parler de moi avant le déclic. Quel genre de personne j'étais, qu'est-ce que je faisais de ma vie, dans ma vie. Il faut savoir que j'étais un garçon comme tout le monde. J'étais un élève pas très brillant. Ouais. J'ai redoublé la 5e et la seconde. Donc j'avais de la passion pour la musique. Je faisais le rap. Ouais, je chante bien. Je rappe. Je participais à des concerts où je prestais. Donc j'ai laissé l'école à ma classe de seconde. C'est-à-dire la deuxième année. Quand je dis la deuxième année, souvent les amis rigolent parce que pour eux, on parle de deuxième année quand on est à l'université. Bon, pour moi, j'ai fait la seconde une première fois et une deuxième fois. C'est à ma deuxième fois que j'ai stoppé en 2019. Quand Covid-19 est venu, coronavirus sont venus, ils ont donné les congés aux élèves et moi, je ne suis plus reparti. Donc, et ça n'a pas été fait par moi-même parce que ça a été fait à cause des problèmes familiales. Donc c'est indépendamment de ma volonté. Après ça, je voyais mes camarades qui partaient à l'école, je les enviais. Je voulais être aussi un élève. Je me disais que ils vont réussir, ils vont s'en sortir. Et moi, je vais rester comme ça pendant que ils évoluent. Donc, je me souciais de mon avenir en ce moment. C'est quand j'ai laissé l'école que j'ai commencé à me soucier de mon avenir. À me demander quel type de personne je serai. Est-ce que je vais pouvoir réussir ma vie? Est-ce que je me posais des questions. Je me posais des questions tous les jours. Presque tous les jours. C'est là que je suis allé sur les réseaux. J'écoutais des vidéos qui donnaient des conseils. J'ai découvert, non, je me suis intéressé maintenant au coach Simon Ouedraogo qui éduque, qui donne des enseignements sur sa page YouTube. À l'époque, j'ai regardé presque 90% des vidéos du coach Simon Ouedraogo dans laquelle il disait que on pouvait réussir sans pour autant dépendre de l'école. On peut réussir sans des gros diplômes, sans un long circuit scolaire. Donc, j'ai eu de l'espoir grâce au coach Simon Ouedraogo. Je le remercie car il a contribué à mon déclic. Donc, j'aimais pas la lecture du tout. Vu que j'aimais le coach, j'aimais ce qu'il faisait. Un jour, il disait à une de ses live TikTok, non, live Facebook, que si jamais lui croise quelqu'un qui est abonné à sa page et qui n'a pas eu à le citer 5 livres qu'il a eu à lire, lui et puis la personne, ils vont se battre. Donc, vu que j'aime le coach, je n'aimerais pas qu'un jour, si je veux prendre la photo avec lui, il me demande de lui citer le titre de 2 ou 3 livres et que je ne peux pas. Donc, j'ai décidé aussi d'essayer d'aimer la lecture. Et vu que je me posais des questions sur mon avenir, sur comment je vais avoir beaucoup d'argent, donc je regardais aussi des vidéos, je tombais sur des vidéos qui parlaient d'argent, qui parlaient de gestion financière. Et là, je remercie le gars de OC Mindset. J'ai oublié son nom. OC Mindset, c'est l'entreprise qui ne parle que de l'argent, qui ne parle que de la finance sur YouTube, sur toutes les plateformes. Donc, ce gars, je suivais une de ses vidéos dans laquelle il a donné le nom d'un livre qui parle d'argent, qui enseigne, qui conseille, qui donne des conseils dans le domaine de la finance, à savoir La chèvre de ma mère. Donc, je suis allé acheter ce livre à 2000 francs à l'époque.
C'était en fin 2023. Donc, je l'ai acheté. À ma grande surprise, je l'ai terminé en 2 semaines. Moi qui n'aimais pas la lecture, moi qui, quand on parle de la lecture, automatiquement je commence à avoir sommeil. J'ai acheté mon premier livre et je l'ai terminé en 2 semaines. C'est là que j'ai eu le déclic. Parce que quand j'ai lu ce livre, les conseils que j'ai vus, que j'ai trouvés dans ce livre, les secrets de vie que j'ai trouvés dans ce livre, ça m'a choqué au fait. Je ne savais pas que c'est ce qui contenait dans le livre. C'est là que j'ai compris pourquoi le coach il dit tout le temps de lire. C'est là que j'ai compris maintenant pourquoi il conseille toujours la lecture aux gens. Moi, je pensais que la lecture, c'était les documents littéraires, c'est-à-dire les Sundiata Keita. En tout cas, je pensais que c'était ce genre de documents. Donc, ce sont des documents qui parlent de la vie. Des livres qui parlent de la vie elle-même. Donc, depuis ce jour, j'ai terminé ce livre et je suis allé acheter un deuxième livre. Là, au début, je ne savais pas quel type de livre acheter. Je suis allé à Bassa pour chercher des livres de développement personnel. Peu importe le livre que je trouve, si on me dit que c'est sur le développement personnel, je l'achète. Je viens, je le lis. C'est là que j'ai commencé à aimer la lecture, à lire, jusqu'à ce que le coach Simon, il fait sortir son livre, l'auto-éducation, la puissance de l'auto-éducation, que je vais acheter à 17 000. À l'époque, c'était à 17 000. J'ai acheté ce livre. Ma maman, elle a été choquée. Pourquoi j'ai osé acheter un livre à un tel prix? J'ai dit, maman, le livre contient vraiment des enseignements, des leçons de vie. Si le coach Simon, je suis pas capable d'acheter un entretien avec lui, payer un entretien avec lui, il va me former. S'il fait sortir un livre, c'est qu'il a mis tout ce qu'il sait dans le livre. Donc j'ai acheté le livre et ce n'est pas l'unique livre que j'ai acheté. Aujourd'hui, j'ai un tas de livres chez moi, au boulot. Tout le temps, je lis. Ça a contribué à mon développement personnel. Je suis amélioré, je suis devenu la meilleure version de moi-même en une année, de 2024 à 2025. J'ai créé mon entreprise qui est Défi Développement Personnel et Financier, avec laquelle j'essaie d'évoluer un peu. Donc, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, on va laisser cette partie à la prochaine fois. Donc, en gros, voici mon passé. Donc, pour tous ceux qui doutent, cette page contient tout ce que je faisais dans le passé, mes vidéos, mes chansons que je postais, mes prestations, tout ce que je faisais avant, je postais sur cette chaîne. Donc, vous pouvez fouiller, vous allez voir que tout ce que je dis est vrai. Je rappelle, donc, vous allez voir tout ça là-bas, sur cette page. J'ai décidé de ne pas les supprimer et de les garder comme souvenir. Donc, vous pouvez aller les vérifier. Sur ce, on se prend à la prochaine fois. Là, je vais vous parler de mes réalisations, ce que j'ai fait de 2024 à aujourd'hui, et en même temps vous parler de ma vision sur comment m'y prendre pour pouvoir créer le moi du futur. Donc, ciao.